Nous sommes en train de digérer le premier message. Et pendant ce temps, avant que nous fassions venir le deuxième intervenant, j'aimerais que nous puissions accorder notre attention à l'apôtre Cephas, ne serait-ce que pour quelques minutes. Alors, pendant qu'il s'avance, nous acclamons pour la gloire de notre Dieu, acclamez le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Ok, je suis heureux de voir le patriarche Munganga de se tenir devant nous. C'est de lui que je vais un peu parler pendant 2 minutes peut-être. Que l'apôtre Léon Mwema, c'est un ami de longue date. Apôtre Léon Mwema, mais nous sommes toujours dans l'anonymat. Alléluia. Mais nous sommes amis. De très longue date. Alors l'un des jours, j'ai rencontré une difficulté dans la vie. Dans la vie des ministères. Il y a eu une rébellion dans l'église dans laquelle Dieu m'a établi. Alors là, en ce moment-là, mon père spirituel n'était plus avec moi, ça faisait plusieurs années. Il a quitté le pays pour aller dans un autre pays. Alors j'ai commencé à me poser la question, comment je vais trouver la solution? J'ai fait des démarches cherchant ceux qui se sont rebellés dans l'église. Mais on ne s'est pas entendu. Et je me suis mis à prier que le Seigneur puisse m'aider et m'orienter ce que je pourrais faire. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, va chercher Obed de Munganga. Je ne le connaissais pas. Je n'ai jamais entendu parler d'Obed Munganga. Maintenant, j'ai demandé à mon épouse, as-tu entendu un jour parler d'un certain Obed Munganga? Elle me dit non. Je n'ai jamais entendu ça. Je suis rentré dans la prière. Le Seigneur insiste, va chercher Obed Munganga. C'est lui qui va t'aider. Je dis, mais non. Je ne connais pas là où il habite. À un moment, j'étais en train de parler seulement chez un pasteur et le pasteur me dira, je ne connais pas là où il habite. À un moment, j'étais en train de parler seulement chez un pasteur et le pasteur me dira, je connais ce papa-là. Je vais te donner son numéro. Et il m'a donné ça. Je l'ai appelé. Il me dit, papa, j'ai besoin de vous voir. Il me dit, ok, viens. Et quand je suis parti, je l'ai trouvé chez lui. Il m'a dit, quel est ton problème? Je lui ai dit, bon, il y a eu une rébellion dans mon église qui s'effectuait, mais je n'arrive pas à trouver la solution. Et vieux commence à rire. Il dit, ah, mais moi je suis venu chez lui, comment il commence à me rire comme ça? Il me dit, mon petit, j'ai traversé ce chemin. J'ai frôlé même l'AVC. Les fils que moi j'ai encadrés, je les ai envoyés à l'arche aller subir la formation. Quand ils sont revenus, ils ont dit non, on ne va pas travailler ici. Je me suis dit, donc je ne suis pas seul.
Et papa commence maintenant à me conseiller. Ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est le silence. Garde le silence. Regarde sur ce que Dieu t'a dit de faire. Laissez les retombées tomber. Laissez-les. Dans le désert, Moïse n'a pas commencé seul. Ce peuple n'a pas disparu. Le peuple a continué à exister. Même si vous allez rester au moindre, continue. Dieu va continuer à rester. Il ne va pas demander qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien demande. Moi-même, je lui ai dit, papa, il fallait me poser la question ce qui s'est passé dans l'idée. Il me dit, petit, tais-toi, je connais tout. Il m'a parlé seulement de Noé. Ce que j'ai dit, lui, il ne le sait plus. Mais il peut reconnaître qu'il m'a réussi un jour. Il dit la nudité de Noé. Qui pouvait le cacher? C'est ses enfants. Mais maintenant que toi tu le dis, tu peux manquer un enfant pour cacher ta vie. Rentre. Continue avec l'enfant qui peut te garder. Je suis rentré. Je lui dis seulement merci, je suis parti. Et depuis ce jour, et parce qu'il avait prié pour juste que je le fais prospérer. Je voulais dire que les tels gens viennent me protéger. Même si on peut remarquer un vieux, c'est dans le langage peut-être qui est assis. Bien, à Balouk est dans 17 heures. Gaza sur le loup en sur mais en Boka Moko, en Pologne sur un tout fil, mais j'aime mon pas mobilité, la bombe comme vous. La bombe, il faut apprendre le respect. Moi, je ne peux pas regarder ce pas. Regarde un peu, à 80, puis il priait déjà. Moi, à 80, c'est encore entre les mains de mes parents. À 81, je venais de diplômer. Et lui, il est déjà là. Voilà cette expérience. Au Saranaman Koloté. Kolo à Zataka. C'est comme ici à Tchang, si je peux dire que nous n'avons pas le respect du Père. On n'en a pas ça. On essaie de critiquer, parler des choses qui n'en ont pas. Ce sont des papas à gratter. Le docteur Fumumba. Je venais de Debono, on ne se connaissait pas. Quand j'étais encore très très jeune, j'entendais parler de lui. Nous sommes allés chez le pasteur Messa à Kigasa, à Mokalina. À un moment, un homme passait, très mince. Maintenant, c'est Papa Messa qui va me présenter que voilà, docteur Fumumba. Papa Messa a été docteur Fumumba. Et on s'est salué. Il est parti. On s'est plus vu. Un jour, on était de Bono dans une conférence. Moi, je montais, j'étais devant et lui était derrière moi. Nous étions à pied. Il m'appelle Séphas. Je regarde. Ah, docteur, c'est vous? Il dit oui. J'aurais besoin de tout. Je lui ai dit seulement quand Dieu le permettra. C'est bon. Ça a pris beaucoup des années. C'est depuis vu. Un jour, on s'est vu chez Jean-Noël.
C'est là Belén m'a appelé, je t'avais dit qu'il faut qu'on se voit. Et quand on s'est vu, il m'a parlé de choses. Il ne reste que aujourd'hui depuis. Si je ne l'avais pas écouté, peut-être j'allais rater les choses qu'il m'avait dit. Que Dieu Papa vous bénisse. Papa Munga, Dieu vous bénisse. Soyez encore là, nous avons besoin de vous. Merci. Amen. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, nous voulons recevoir un homme. Après qu'on ait digéré la notion de pécade et d'honorable, nous voulons écouter un autre vertébré. C'est un homme qui sait mettre chaque chose à sa place. Je sais que vous ne serez pas déçus. Parce que le chant du corps, Dieu voit le message d'un prophète pour un peuple. En tant que coq, il est tout un prophète. Il va pouvoir nous parler du pèlerinage des Récabites. Bien-aimé, lorsque nous parlons de la maison des Récabites, nous voyons l'église du Seigneur. Vous comprendrez avec moi que nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre. Notre destinée est dans le ciel. Si Jérusalem était devenu un milieu de transit pour les Récabites, parce qu'ils savaient que dans la suite des temps, ils devaient rentrer dans leur pays. Il en est ainsi de même de l'église. Nous sommes dans ce monde pour un peu de temps. Pour adorer. Pour servir le Seigneur. Après que nous ayons accompli cet objectif, l'église est censée rentrer au ciel. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes disposés pour recevoir cet homme? L'apôtre Léopold Mbadou, apôtre Léopold Mbadou, c'est un apôtre du ministère. Mais il est un pasteur responsable d'une grande communauté. Et il est un grand eschatologue. Il est en train de préparer un grand congrès international de l'eschatologie. Et il est un grand adorateur. Je sais que nous allons adorer ensemble avec lui. Et nous allons l'écouter. Par la grâce de Dieu. Comme nous avons appris le mystère de l'écoute. La bénédiction est cachée dans l'écoute. Est-ce que nous sommes prêts de le recevoir? Sous vos acclamations. J'invite l'homme de Dieu à prendre la chair pour la gloire de notre Dieu. Merci beaucoup à l'apôtre Léon. Il a le nom de mon défunt père. Mon père s'appelait Léon Mbadou. Nous bénissons le Seigneur pour ses assises. Nous bénissons
bénissons les Seigneurs de votre présence. Et nous bénissons les Seigneurs pour la présence des éminents hommes de Dieu ici présents. Nous saluons la présence du patriarche Obed Munganga, tous les apôtres qui sont là, le prophète, le docteur, tous les serviteurs et servants de Dieu. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous vous transmettons les salutations de l'église évangélique de ma campagne que nous dirigeons. Pendant un court instant, nous avons nos mains à moitié levées, nos yeux fermés. Je sens ce matin que des flux du fleuve d'eau vive nous est réservé ce matin pour un rafraîchissement spirituel inédit. Alléluia. J'aime bien quand j'adore, j'aime bien le son de la cymbale. Gloire à Dieu. Nous avons nos yeux fermés. Yosalina, Yosali, Naliloba, Yasuka, Nabomoyi, Kumama, Kumama, Yawe Nabomo, Kumama, Yosonabuya, Mokili, Mokili, Yesimami, Naloboko, Naloboko, Nayoyabuya, Yosalina, Yosali, Yaliloba, Yasuka, Yasuka, Nabomoyi, Nanyakoki, Kobema, Randa balose, Ikeria Santo Koboro. Soma etsana, Soki otezame, Polikolo, Penase, Esimbami nayo, Bokonzi nayo eumela, Seko na seko, Olokota kingai, na Butulu, Okomi singa lelo, na yembi bonzambe na yo kumame, Yahweh na bomo, kumame, Kolo, yoto na buya, Mokili, Yesimami, Naloboko, Nayo yanguya, Yosalina, Yosalina, Liloba, Yasuka, Nabomo, Inamai, Ozanzambe, Tepoto. Est-ce que nous pouvons tous adorer en langue? Est-ce que pour ceux qui prient en langue, est-ce qu'on peut prier en langue? Est-ce qu'on peut adorer en langue? Est-ce qu'on peut parler en langue? Pendant quelques instants, adore en langue, prie en langue. Sharabalose yakama, irabarose takabaro, arabarose yandalabarose, irabarose takabaro. Alléluia. Urabashendele beyantalaba.
Urabasenda rabayon tokoboye. Holy Ghost. Randa la bashon de rebeye kera. Holy Ghost, hallelujah. Motema nangai yekumisayo nakeleko wapi soki na yote tanga motema yekomakasuka yopesa kangai eyano yirabashenderebeyenta kabayo Sarianto Kobora Oborobo Shindiara Sante Ekuame you are the living God. Yes, and no one like you. You are the living God. Yes, and no one like you. Levez les mains vers le ciel. Levez les mains, frère. Levez les mains vers le ciel. Erebesondo bobora. Nani wasamba moyo wani. Muyesuke na mwilwe. Gayi wasamba moyo wani. Mema kava mwena dikenga. Sondolo boriache. Il y a des vies de prières qui sont en train d'être restaurées. Le don de l'esprit réactivé et ranimé. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Oh, Kababachondolobo. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit. Alléluia. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute ta chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Soria basende lebelo sandakobo. Holy Ghost, Holy Spirit,
Holy Ghost, 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 Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Angumba meli wambona yo yone wakwanzi ya milibo toyeli osona ye kulusu kosopa mite mana miso wambona yo Kosoba mite mana miso Il y en a qui sont venus vides, il y a des vases vides. Le Saint-Esprit est en train de remplir. Le Saint-Esprit est en train de remplir les vases vides. Le Saint-Esprit est en train de remplir les vases vides. Recevez le Saint-Esprit. Que le don de l'Esprit soit réactivé. L'esprit de l'égarement. Kokokoro sente kebeyo. Shoraba sondelebe arababa. Dolo baba singendelea. Korabaroshaya. Hallelujah. Il y a un homme de Dieu dans la salle. Dieu t'a beaucoup utilisé dans la prophétie. Dans le don de prophétie. Mais ces dons s'étendent. Parce que tu as cherché à mélanger. Je sens le pardon de Dieu. Et je sens ce don être réactivé dans une nouvelle dimension. Il y a des guérisons au milieu de nous ce matin. Il y a des problèmes cardiaques que le Seigneur est en train de guérir. Il y a une maman dans la salle. Tu es tout le temps en train de gratter, de gratter. Alléluia. Apôtre Léon, pas d'inquiétude. Apôtre Léon, reste calme. Parce que le problème financier
Le Seigneur a déjà résolu ce problème. Concentre-toi sur le travail spirituel. Frère, si je dois me mettre à prophétiser, nous allons prendre tout le temps. Il y a des dons spirituels qui sont réactivés. Il y a une nouvelle dimension de la vie de prière restaurée. Acclamons simplement le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais ta façon d'acclamer le Seigneur m'étonne. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le chant du coq. J'aimerais qu'on garde cette atmosphère prophétique. Donnez-moi un son de piano. Drummer, restez là de temps en temps. Le son de la cymbale. Piano, drummer, tikalawana, mbala, cymbale. Faites, l'apôtre m'a présenté comme apôtre, mais j'aime bien revêtir mon manteau de prophète. Apôtre, Quelqu'un dit Amen. Amen. Le chant de coq. Comme nous le savons tous, mesdames et messieurs, conférence comme celle-ci, organisée sur une telle thématique, nous pousse dans le domaine prophétique. Car quand le coq chante à minuit, et quand le coq chante vers l'aurore, de manière générale, nous savons que le coq annonce. Le coq attire l'attention sur une réalité, sur une dimension. Tout en saluant le message du patriarche de tout à l'heure, je vais donc naviguer dans le sous-thème le pèlerinage de Rokabit. Lorsque l'inspiration est arrivée dans le chef de l'hôte de la conférence, comme il a dit lui-même, en parlant de Rokabit au sens figuré, il est donc question de l'église de Jésus-Christ. Et donc c'est une notion qui s'entreboîte avec l'église de Jésus. Je n'aurai peut-être pas le temps, je pense que le patriarche l'aurait fait, de vous parler de Rokabit. De ces clans fondés par Jonadab, fils de Rekab, dont le comportement et les caractéristiques s'apparente au comportement de l'Église. Je lirai un seul verset dans le livre de Jérémie concernant le Rokabit, mais je vais m'appesantir sur un texte de Luc 17. Mesdames et messieurs, on ne peut pas parler d'un pèlerinage
Lorsque vous n'avez pas la maîtrise de la notion de temps, de la notion de éméra, la notion de kairos. Le temps a de l'incidence sur notre comportement. Au mieux, je dirais, la connaissance du temps a de l'incidence sur notre comportement, sur notre activité. Luc chapitre 17. Chers amis, ici c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il s'adresse au corps d'apôtres, des disciples qui, dans une certaine curiosité, voulaient comprendre la notion du temps. Les disciples étaient attirés par la curiosité de vouloir comprendre les différentes saisons, les différents timings fixés par Dieu pour certains événements à venir, pour lesquels le coq chantera toujours. Voyez-vous, dans chaque être humain, il y a cet instinct de vouloir connaître le futur. Parce qu'on dit que la connaissance du futur nous aide à mieux gérer le présent. Jésus va donc ouvrir sa bouche et va parler. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de la même manière au jour du Fils de l'homme. Notez bien ce qui arriva au temps de Noé. Le temps, le mot temps, et les mots jour ont la même racine grecque. Éméra. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les déluges vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Écoutez ceci, chers amis. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre. Je vous l'ai dit en vérité, en cette nuit-là, l'apôtre Léon n'a jamais insisté en disant que nous sommes dans cette phase nocturne de notre pèlerinage. Jésus va dire cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. C'est ici tous les concepts et toute la théorie du pèlerinage dont on parle. Et c'est le texte de Jérémie 35, le verset 7. Jérémie 35, verset 7. Dans lequel le fils de
le Récabite déclare ouvertement qu'ils étaient de pèlerins sur la terre. Comme l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. La même terminologie utilisée par le Récabite, c'est la même utilisée par l'apôtre Paul. Nous sommes étrangers sur la terre. Le Récabite, nous sommes étrangers sur la terre. Le mot étranger dénote les concepts du pèlerinage. Le pèlerinage des Récabites. Quelqu'un dit Amen. Je vais donc enseigner comme le patriarche. Nous sommes dans une conférence des serviteurs. Chers amis, nous appuyons sur le discours du Seigneur Jésus-Christ. Essayez de résoudre un peu ce problème. Je disais que nous appuyons sur le discours de Jésus. Il ressort de ces discours 3 tableaux principaux. Et les 3 tableaux principaux et différents correspondent premièrement au jour de Lot. Deuxièmement, au jour de Noé, premièrement, au jour de Lot et au jour du Fils de l'homme. Lorsque nous parlons du jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire nous parlons de cette génération qui verra l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Et donc, rappelez-vous qu'il est question ici de percer le mystère du temps. Le Seigneur dit ce qui s'était passé au jour de Noé, ce qui s'était passé au jour de Lot, se passera de la même manière au jour du Fils de l'homme. Je bénis ton ministère. Merci papa, je reçois. Parce que nous naviguons dans le même fleuve de l'esprit. Il est très sensible au fait. Et nous bénissons le Seigneur. Amen, papa. Qu'est-ce qui s'était passé au jour de Noé? Pour que le Seigneur Jésus nous y renvoie et y puiser l'instruction, la lumière nécessaire pour la gestion du temps du Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus renvoie les disciples, renvoie les apôtres, nous renvoie au jour de Noé pour que nous allions interroger l'histoire. Il nous renvoie au jour de Lot pour que nous interrogions l'histoire. C'est un sage du Kwilu qui m'a dit ceci, une phrase que je n'oublierai jamais. L'histoire n'a de l'importance que pour ceux qui savent en tirer des leçons. Il s'appelle Papa Kibasa. Il dit l'histoire n'a de l'importance que si on sait tirer
des leçons. Genèse chapitre 6. La Bible déclare, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, le Fils des dieux virent que le fille des hommes était belle et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ce jour seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils des dieux furent venus vers les filles des hommes, et qu'ils eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité, que nous appelons les Néphilim. Le Néphilim, une race issue de mélange des esprits revêtus de corps humains qui sont venus vers les filles des hommes. Néphilim eza lisanga ya banjeli o bayeti nzoto moto pa na bana ya basi ya bato. Et qui furent à la base de l'apostasie la plus odieuse qui arriva au jour de Noé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Yahweh amona kete mabe tondi mekana mokili pe masengeli etondaki e bongo nzamba tala kete bato likati na bango tangu nyonso etala kesika mabe ezali au point que l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur et l'Éternel dit, j'exterminerai de la race face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Nzamba yoki pasi ayoki mawa alobi na bangwa na moto na se na kosilisa bango na se na moi kobanda na moto tina libaki muselekete pe nyama nyonso konguluma na mabele. La terre, mabele, la terre, mabele était corrompue devant Dieu. Chers amis, selon certains commentateurs juifs, l'expression la terre était corrompue dénote d'une dépravation de mœurs une dépravation avec des proportions comme jamais vues. Alors des commentateurs juifs disent ceci, que il était question la race humaine était entraînée dans l'homosexualité et le lesbianisme. Pire, plusieurs d'entre nous, moi personnellement, après plus de 30 ans dans le ministère prophétique, dans la recherche eschatologique, c'est maintenant que je venais de découvrir que même au niveau animal, les chiens allaient avec les chiens, pas avec la chienne. C'est ce qui justifie que Dieu puisse exterminer non seulement l'homme, le bétail, les reptiles. C'est ça l'explication.
Chers amis, à chaque fois que l'homme a franchi ses seuils, l'homosexualité, le lesbianisme, la bestialité, le ciel prépare le jugement. Le ciel prépare tous les instruments de jugement s'active. Dieu dit, j'exterminerai. La terre était corrompue. Mais il y a toujours dans cette colère, dans cette dépravation, il y a toujours le récabite que Dieu préserve, que Dieu protège. Quelqu'un dit Amen. Dieu va dire à Noé, Noé, construis l'arche. Vas-y, toi, ta femme. Voyez-vous, Noé fut trouvé juste devant Dieu. La justice lui fut amputée. Et Dieu prend le juste. Les récabites, il les met dans l'arche. À votre place, j'aurais dit Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe au jour de Lot? Je ne vais pas vous amener à lire les textes. Vous pouvez le faire chez vous à la maison. Genèse 18. Qu'est-ce qui se passe? 3 anges sont envoyés vers Abraham. Ils vont annoncer à Sarah l'arrivée de l'enfant de la promesse. Et 2 autres devaient se diriger vers Sodome. Dieu dit, écoutez, casserai-je à Abraham? Parce que voyez-vous, lorsque votre amitié avec Dieu, votre intimité avec Dieu se consolide, accède à certaines performances, vous accédez au cercle des amis de Dieu. Naboye nzamalobi eske nakobomba na apala yama oyebie tetangu likopa na yo sekele na yo bonkutu na yo bomoko na yo ekoti na nzambe okokota na lopango ya baninga nzambe. Je prie le Seigneur comme Moïse, puisse tout le peuple soit composé de prophètes. Je prie, pendant cette conférence, l'esprit prophétique se répande. Que nos yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Dieu commence à discuter avec Noé, avec Lot, avec Abraham, pardon. Mais attention, Dieu dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Je vais exterminer. Oh, Dieu, s'il y a 50 justes, parce que le regard de Dieu, la colère de Dieu, quand elle rencontre la justice,
elle s'apaise. C'est ce qui fait que quand la colère de Dieu rencontre le sang de Jésus, la colère s'apaise. Parce que le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, c'est le seul sacrifice sur lequel nous nous appuyons et nous devons nous appuyer hier, aujourd'hui et éternel. Serviteur de Dieu, prophète, apôtre, docteur, qui que vous soyez, député, sénateur, ministre, président de la République, je vous interdis de mélanger au sacrifice de Christ et au sang de ces sacrifices un autre sacrifice. Vous mourrez. Votre ministère mourra. Le sang de Jésus, tu ne peux pas le comparer au sang d'un bouc qu'un chef coutumier amènerait dans ton bureau parce que tu es nommé ministre. J'ai vu des jeunes serviteurs mélanger le sang de Jésus. Vous mourrez. Parce que le sang de Jésus est au-dessus de tout sang. C'est vrai. D'après la loi, tout est purifié par le sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Moi, je travaille depuis plus de 15 ans. Je suis dans les institutions. J'étais conseiller principal dans une institution de la place. J'ai vu à la faveur de l'arrivée d'un nouveau président à la tête de l'institution, le chef coutumier qui défilait, qui voulait faire des sacrifices dans son bureau. Peux-tu comparer le sacrifice d'un bouc, d'une chèvre ou d'un coq au sacrifice de Jésus? On le fait souvent par ignorance. Appuie-toi sur le sacrifice de Jésus et sur le pouvoir de son sang. T'as percé ton succès dans les affaires. T'as percé dans le ministère. Dis que le ciel m'entende. Je m'appuie sur le sacrifice suprême de Jésus et sur son sang. Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Coquerico, coquerico, le chant du coq. Dieu envoie son prophète ce matin. Dieu envoie son patriarche ce matin pour crier Coquerico. Gloire à Dieu, j'avance. Les anges arrivent à Sodome. Par quelle magie? La Bible dit du plus petit au plus grand. Envoûtés, ils veulent s'accoupler avec les anges. Frappe la porte de Lot. Ouvrez, ouvrez, ivre. Leurs veines, leurs cellules réclamaient le mal.
l'homosexualité. Petit frère, réfléchissez. Du plus petit au plus grand, tous accoururent à la porte de la résidence de l'autre. Ouvrez! La résidence de l'autre. Fongola! L'ange frappe d'aveuglement. Les anges s'échappent. Ils disent à l'autre, prends tes effets, quitte Sodome et Gomorrhe. Car le jugement de Dieu va s'abattre. Va à la montagne de Shoah. Dieu prend toujours le soin de retirer les justes. Le récabite. Abraham dit s'il y a 5 justes, Dieu dit je ne détruirai pas. Mais il n'y avait jamais 5 justes. Ce qui s'est passé au jour de Noé, au jour de Lot, se passera de la même manière au jour du Fils de l'homme. Au jour de Noé, la ligne rouge fut franchie. Au jour de Lot, la ligne rouge fut franchie. Parce que dans chaque nation, il y a un instrument qui mesure la montée du péché, de la dépravation et qui déclenche le mécanisme de jugement de Dieu. Le temps du Fils de l'homme. Jésus a dit, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi, ça c'est Paul, pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie des faux docteurs. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Car l'iniquité cessera accrue. Une montée vertigineuse du péché. Avons-nous franchi la ligne rouge? Oui. Tous les pays européens ont dans leur législation accepté l'homosexualité, le lesbianisme et la bestialité. L'Afrique du Sud, tous les pays de l'Amérique. En Norvège, une femme se marie avec un chien. Une femme se marie avec un cheval. La bestialité. L'Angleterre, le pays du réveil. Le pays de John Wesley a succombé. Le Parlement a cédé. L'Allemagne, le pays de Martin Luther. Angela Merkel, fille de pasteur, a essayé de s'opposer. La vague, la puissance de la vague qui tire sa source de l'enfer a fini par envoûter le Parlement allemand qui a accepté de légiférer. Ça peut nous effrayer dans une moindre mesure. Mais ce que vous allez entendre va vous choquer. 500 pasteurs de la Fédération protestante de la France. J'ai vécu en France pendant plusieurs années. Au sortir d'un conclave où l'enfer a libéré les démons les plus puissants, les pasteurs, en sortant du conclave, acceptent
de bénir le mariage homosexuel. Nabo ete nakopima na bango na conclave to na ndulu na bango bazaki kuna nabo ete ba pasteur bandimi kopima 500 pasteurs. Mobile babala na 500 pasteurs. Le mois qui a suivi, ça naki là, les synodes protestants belges. Kuna ba protestants belges. Je suis parmi le Congolais. J'ai beaucoup travaillé dans les églises des Blancs en Belgique. Nazakati na moko na ba Congolais on a sali mingi na église ba mindele na Belgique. Le synode protestant belge accepte protestant belge. Des églises réformées en Autriche bénissent le mariage homosexuel. Et cela ne suffit pas. Où est-ce que la marche de gays s'organise? C'est dans les rues de Jérusalem. La ville du roi. Ce qui arriva au jour de Noé, au jour de Lot, arrivera au jour du Fils de l'homme. Des rabbins ont déjà déclaré leur homosexualité. Ceux-là qui sont censés tenir l'orthodoxie de la parole. J'ai rencontré des pasteurs congolais en Afrique du Sud homosexuels. J'ouvre une parenthèse. Je vais m'adresser aux jeunes serviteurs. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Tu es pressé d'avoir la Jeep. Tu es pressé d'avoir une grande église. Tu es pressé. Tu es pressé. Tu veux tout avoir. Le voyage. Tu veux. Frère. Dites après moi, Malembe. C'est que le patriarche fait. Malembe. Frère. Malembe. Malembe. Le problème, c'est que tu veux te comparer à l'autre. Tu ne connais pas ce qu'il a fait. Il est dans quelle alliance? Il y a une chose que j'ai développée dans ma vie. De ne jamais envier quelqu'un. La patience. La patience. Le fils de Récabite. Le Récabite s'était distingué dans la capacité de ne pas céder à la compromission. La pression, elle est là. La pression, elle est là. Tu regardes l'église à côté. Je prophétise. Il y a de bénédictions d'accès à la propriété. Que Dieu repense ce matin. Que des églises locataires reçoivent des terres. Ton intégrité, ta persévérance finira par payer. Le pasteur, l'apôtre, docteur Janvier, Docteur Janvier, pasteur. Dieu te bénisse.
Ils nous ont visités, ils ont visité le chantier à ma campagne. Presque 1000 mètres carrés au cœur de ma campagne. 1000 mètres carrés. Ce que nous sommes en train de construire là, si nous terminons en Afrique francophone, nous serons dans les top 5. 2 bâtiments de 4 étages, un restaurant, des appartements, salon de coiffure, terrasse. Comment Dieu m'a donné cette parcelle? Je prie. J'invoque le Dieu des esprits des prophètes. Que Dieu vous donne de la vitesse. Je disais que Dieu te donne de la vitesse. Ce que tu pouvais avoir dans 20 ans, que tu l'aies dans une année, que tu l'aies dans 2 mois, que tu l'aies dans 1 mois, que tu l'aies dans une semaine. Je prophétise. Je prophétise. La vitesse. L'accélération. L'accélération. Asseyez-vous, asseyez-vous. Fanda. Apa bato baya ko sele, mais ozo sele to fandi. Mais soko sele oye ko pesa. Nous sommes sur le point d'acheter la parcelle. To komina esika ko somba lopango. Messieurs, ne calcule pas trop. Ndeko ko banza banza mingi te. Quand tu regardes les données en présence, tu regardes trop aux données en présence. Dis-le bien, aux données en présence, c'est-à-dire aux éléments en présence. Voilà, oyozomona. Je reçois un coup de fil, patriarche, un coup de fil. J'avais pas assez d'argent pour acheter la parcelle, les terrains que vous avez vus à ma campagne. Un monsieur m'appelle. Il dit, prophète, ton ministère nous a bénis, tes livres nous ont bénis. Dieu nous a parlé cette nuit. Est-ce que demain on peut se voir en ville? Messieurs, Dieu est capable. J'arrive à 10 heures. La montagne des billets des banques qui sont arrivés de la banque. J'ai pris l'argent, j'ai mis à la banque. Je ne vous donne pas les montants. Là où nous étions, pour ceux qui connaissent l'église évangélique de ma campagne, nous étions sur Ngouma, la grande avenue. Maintenant, nous avons acheté Ngouma 2. La parcelle là où nous étions était en train d'être vendue. Le prix des ventes, c'était $600,000. Je lui propose $300,000, il refuse. Un vieux Mukongo, témoin de Jéhovah, avec un cœur dur. En un jour, propriétaire à ma campagne, en un jour, que Dieu t'accorde la grâce. Oui, oui. Iyo. C'est ce que j'attendais. Merci papa. Gloire à Dieu. Gloire. Lot va à Tchoar. Lot à Kenatchoar. Dieu, il épargne toujours les justes. Maintenant que la ligne rouge est franchie, la colère de Dieu grogne. J'entends les étincelles de sa colère, des éclairs de sa colère. Dieu dit aux anges,
Préparez les instruments du jugement. Coronavirus, des tempêtes s'élèvent. Katrina, j'entends les ciels grondent. Et bon, tango moto katisi ligne rouge et bon sko likolo kuna e bandi kwa bisa bajelo bobongama bobongisa bisalelo yesambiselo. Mais Dieu regarde au Récabite. Zambatali ba Récabite. Il dit, je n'extermine pas la génération de Noé si je ne retire pas Noé. Je n'extermine pas la génération de Lot si je ne tire pas Lot. Jésus, regardant à ses apôtres, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais. Vous préparez une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu a regardé. Il n'y avait pas de place où mettre le Récabite. Même pas Jérusalem. Sur quelle île amener le Récabite? L'église. Les justes. Justifiés par le sang de Jésus. Où amener le Récabite? Sur une île. Non. Parce qu'il va avoir bientôt la fonte des glaciers et les océans vont. Dieu, c'est un calculateur. Sur la montagne de Tchoa? Non. Le tremblement de terre peut arriver. Il dit, il me faut préparer une place sur une autre planète. Je m'en vais vous préparer une place. Et c'est là la notion de l'enlèvement de l'église. En ces jours-là, avant que le jugement ne s'abatte, au son de la trompette, à la voix de l'archange, de deux qui seront au lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Voyez-vous, nous partirons. Nous sommes étrangers. Notre cité est dans les cieux. Nous sommes des pèlerins comme le Récabite. Maintenant, il nous faut de la fermeté face aux sollicitations. On a envoyé des gens chez le Récabite. Buvez du vin. Serviteur, un ami serviteur égaré viendra te dire, allons prendre les kinchou d'ici, c'est kinchona, si c'est quoi? Dis-lui niet. Dis-lui niet. Mon père me disait toujours, Moula et pour la galikolote, souka souka ikokoya. Frère, souka souka, pasteur, Nzambo abengayo, tozo silisa. Révérend, vous allez me libérer tout de suite quand je finis, si c'est possible. L'enlèvement de l'église. C'est cela l'espérance, la bienheureuse espérance.
Tu peux tout rater, maman, sauf l'enlèvement de l'église. Nous sommes pèlerins. Comme le Récabite. Nous sommes pèlerins. Notre cité. Lèvons-nous. Alléluia.